Nous sommes à l'aéroport de Roissy au cœur de l'été. La plupart des touristes s'envolent pour une destination soleil. Mais parmi eux, des touristes à la recherche de vacances un peu particulières. Ce couple originaire du Vaucluse n'a pas choisi la plage, mais le grand froid. Jean-Georges et Annie embarquent pour le Groenland. Objectif, une croisière parmi les icebergs. J'ai peur d'être déçue par les icebergs là-haut, justement. C'est une destination nouvelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça change un petit peu des croisières en Méditerranée ou d'autres voyages qui sont un peu plus classiques, quoi. Par rapport à tout ce qu'on entend, j'aime bien voir. Donc je vais voir. Je souhaite un bon voyage. Merci, bien aimable. À bientôt, au revoir. Jean-Georges et Annie ont déjà beaucoup voyagé. Et comme d'autres passagers, ils cherchent à fuir le tourisme de masse. Une escapade qui leur coûte 8 000 €. Au programme, 10 jours de bateau. Pour rejoindre leur destination, cet avion spécialement affrété. À bord, 180 passagers en route pour l'une des dernières terres vierges. Direction plein nord, vers le pôle. Vol spécial, foie gras et petit four. Ces touristes partent jouer les explorateurs, mais avec tout le confort. Priscilla et Benoît, eux, se sont mariés il y a quelques jours. Ce voyage, ils l'ont trouvé dans leur corbeille de noces. Pour leur lune de miel, ils n'iront pas à Venise, ni au bord d'un lagon, mais sur la banquise. On voulait absolument partir rapidement après le mariage. Le changement, le dépaysement, le côté exceptionnel. Côté atypique surtout. Voilà. Ouais, aller faire le bisou aux pingouins. On a vraiment de la chance. L'exotisme, ils vont le trouver à 4 heures de vol de Paris. Un bout du monde pas si loin. Le Groenland, c'est encore l'Europe, même si les paysages deviennent lunaires. Il n'y a pas de ligne régulière depuis la France. Pour les pilotes, c'est aussi la première fois. Ils immortalisent l'instant. L'industrie touristique débarque au Groenland. Il y a encore quelques années, seuls des explorateurs et quelques missions scientifiques osaient s'aventurer ici. Mais aujourd'hui, si la deuxième plus grande île du monde est devenue facilement accessible, c'est à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Le Groenland devient pour tous les tours opérateurs le nouveau produit à la mode. Cette année, les glaciers ont perdu 3 fois plus de surface que l'année dernière. Et à certains endroits, la banquise a complètement disparu. Alors, des milliers de touristes dans l'Arctique, avec quelles conséquences pour cet environnement loin de toute pollution? Et comment les habitants, les Inuits, affrontent-ils l'arrivée de tous ces visiteurs? Kangerlussuaq, première étape au pays du grand froid. C'est ici que le bateau les attend. Il s'agit du Diamant, pionnier de la navigation de croisière dans les eaux polaires. Le bateau est en réalité un ancien ferry, doté d'une coque glace. Il a été spécialement transformé pour proposer ce type de tourisme aux allures d'expédition. Ah, d'accord. Voilà. À bord, Ah, sympa. Jean-Georges et Annie découvrent leur quartier. Ah, un grand lit. A priori, rien de bien différent d'une croisière classique. En plus, baignoire. À peine arrivés, Assez de lait. pas le temps de profiter du confort de leur cabine. Tout le monde est appelé sur le pont. La croisière commence par un exercice de sauvetage classique. Mais dans le cercle arctique, contrairement aux autres croisières, personne ne rechigne. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'exercice. Oh, si ça coule. Pas question de plaisanter avec la sécurité. La région est dangereuse. L'iceberg qui a coulé le Titanic venait d'ici. Ah là, c'est flippant par contre. Cette adrénaline, Priscilla en voyage de noces, ce n'est pas exactement ce qu'elle venait chercher. 407, 409. L'équipage fait l'appel. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été appelées? Chaque passager doit pouvoir rejoindre le canot de sauvetage qui lui est attribué. L'eau est à 2 degrés. Une chute à la mer laisse peu d'espoir.
Pour venir chercher ses passagers, le navire a pénétré sur plus de 170 km à l'intérieur du plus grand fjord du monde. Il doit maintenant en ressortir pour remonter encore plus au nord, vers les glaciers. 1 heure plus tard, le commandant réduit l'allure. Il est surpris par des icebergs à la dérive. « 10 heures du soir, les passagers sont debout depuis près de 24 heures. Malgré la fatigue, ils sont tous encore sur le pont, éblouis par leur premier contact avec les géants des mers. C'est clair. Ça se passe documentaire presque, tellement que c'est beau. C'est hallucinant. Ah oui, c'est C'est extraordinaire. même féerique. Tout à l'heure, on en a vu un qui était tellement près qu'on se demandait s'il était bleu ou vert. Tellement qu'il était de toute beauté. La nuit polaire s'installe. Les icebergs s'illuminent. Le spectacle ne fait que commencer. Bonsoir, alors Nicolas depuis la passerelle, je vais vous commenter un petit peu cette arrivée sur les icebergs. Alors, Au j'espère- micro, Nicolas, le guide de la croisière. Il fait partager son expérience d'explorateur des pôles. Pour observer cette arrivée superbe donc, dans la baie de Disco et près de la ville d'Ilulissat, ce que vous avez juste en face du navire actuellement, imaginez que le volume que vous voyez à l'extérieur, en dessous, pour avoir une idée de la profondeur où va cet iceberg, vous prenez la hauteur de l'iceberg, vous la multipliez par 3 et vous avez un petit peu la distance en dessous de la ligne de flottaison. Mais à la sortie du fjord, la route semble coupée. Le navire fait face à un immense champ d'iceberg. Voici l'une des conséquences du réchauffement climatique. Les icebergs gigantesques ont fait place à des milliers de morceaux. Le commandant doit se frayer un chemin, un casse-tête. Il y en a partout. 5 en avant les deux. Alors que les touristes s'émerveillent sur le pont, l'équipage sur la passerelle est tendu. Les manœuvres sont délicates. La croisière ne s'amuse plus du tout. 0. 20 à droite. Le danger ne vient pas des gros icebergs, 8 en avant, Julien. mais des petits qui ne sont pas détectés par le radar. Heureusement, la nuit est claire. Le commandant peut naviguer à vue. Ça devrait passer là. Le commandant Lemaire s'aventure dans ces eaux arctiques. Depuis 15 ans, il parvient à slalomer dans le labyrinthe. « 2 heures du matin, la partie est gagnée. Le port d'Ilulissat est en vue. Les passagers sont couchés. L'équipage, lui, reste en alerte. Voici Ilulissat. Le nom de cette ville en inuit signifie iceberg, littéralement montagne de glace. L'intérêt ici, ce n'est pas la petite ville, c'est la vue qu'elle offre sur la baie de Disco. Les icebergs qui naissent ici chaque jour représentent de quoi alimenter en eau potable une ville comme Paris pendant 3 ans. Dès le petit matin, Jean-Georges et Annie sont impatients d'aller voir ces fameux icebergs de plus près. Les bateaux sont là depuis Non, mais les 7 bateaux, heures oui, du non, matin. mais ce qui manquait. Ah, voilà notre bateau qui arrive. Ils ont réservé une excursion à bord d'un petit bateau de pêche. Une option qui a son prix, 135 € par personne. Merci. C'est typique. C'est vraiment le Groenland. Allez. On ne sait plus où on est, quoi. Là, regarde. Ah, celui-là est beau. Hein. Si on passait dessous, là-bas, ça serait marrant. Hein. Le glacier d'Ilulissat est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh,
Oh, ce bleu, quelle beauté. Pendant 4 heures, Jean-Georges et Annie n'en croient pas leurs yeux. Regarde, on dirait Une carte postale avec frisson garanti. de luminosité. Oh, c'est trop beau là. Oh là là. Et en fait, tout ce bleu, c'est de la glace. Tout ce bleu, c'est de la glace. La baie de Disco, c'est l'un des plus beaux endroits au monde pour voir des icebergs. Un peu le Disneyland local. Et ça n'échappe pas à Jean-Georges et à Annie. Ils savent que leur voyage a un coût pour l'environnement. En venant ici, ils participent à la disparition de ces icebergs qu'ils sont venus admirer. Finalement, les pollueurs, c'est nous. Hein. Vous prenez conscience de ça? Ah oui, c'est absolument, sûr. absolument. Et c'est grave, c'est très très grave. Moi, je pense que trop de tourisme, c'est pas bon non plus. Le tourisme est responsable de 5% de la pollution mondiale. Et maintenant, l'Arctique n'y échappe plus. Les navires de croisière seraient encore plus polluants que les avions. À bord du Diamant, la compagnie tente de désamorcer la polémique avec un peu de sensibilisation. Un glacier, le glacier. Chaque soir, au menu conférence sur les effets du réchauffement climatique. C'est Nicolas le guide, engagé le reste de l'année dans la préservation des pôles, qui se livre à cet exercice difficile. Il tente de leur expliquer que la fonte des glaces entraîne une réaction en chaîne. Ça fait que vous imaginez l'effet que ça peut avoir de remplacer du blanc par du noir. Ça va absorber encore plus la chaleur. Vous avez la chance d'être là au Groenland, profitez-en pour garder les yeux ouverts quand vous reviendrez chez vous. Pour quelqu'un qui est vraiment amoureux de ces terres vierges, c'est pas quand même un peu périlleux de jouer à faire venir le tourisme au cœur du Groenland? Si. Alors, tu vois, je pense qu'il y a deux façons de faire. Soit on refuse complètement, on s'arrange pour qu'il n'y ait plus de tourisme. Soit, moi, c'est ma façon de faire, c'est pas forcément la bonne, hein, c'est simplement la mienne. Je me dis que de toute façon, ce tourisme, c'est une énorme boule de neige qui arrive. Et si on n'est pas là justement pour le canaliser, le gérer, eh ben, il risque de faire beaucoup de dégâts. Et moi, je suis inquiet, évidemment. J'aurais envie de tout contrôler pour être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises. Je sais que je ne peux pas le faire, mais au moins, si je peux le faire sur les 150 personnes qui sont là, c'est déjà ça. Pas évident de responsabiliser ces touristes. Leur voyage pollue. Un navire comme le Diamant, c'est un hôtel flottant avec 130 membres d'équipage pour 200 passagers. Dans la salle des machines, les groupes électrogènes fonctionnent 24 heures sur 24 pour assurer 600 kWh de production électrique. Dans les entrailles du navire, 80 tonnes d'eau usée sont traitées quotidiennement avant d'être rejetées à la mer. Tous les jours, 500 repas sont servis à bord. Pourtant, le Diamant fait figure de bon élève. Le commandant nous montre ses efforts pour éviter la dégradation de son environnement. Donc ici, on a la salle du tri des poubelles avec tout ce qui est carton, parce que le gros problème, c'est le compactage des cartons. Donc ici, vous voyez toute la salle où le compactage est fait. Tout ça, ça sera débarqué à Reykjavik lors de notre escale à la fin du voyage. Plus étonnant, les poubelles de la cuisine sont stockées sur le bateau. Donc ici, on a une chambre froide, puisque tous les déchets alimentaires sont donc mis ici, dans des sacs spéciaux et gardés au froid pour les problèmes d'hygiène classiques. Une chambre froide qui fonctionne 24 heures sur 24, c'est encore de l'énergie et encore de la pollution. Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, autrement, on ne fait pas grand-chose. Il faut être au maximum de ce qu'on peut faire. Et nous, sur ce bateau, on est au-delà. C'est-à-dire que, par exemple, ces poubelles-là, on a le droit, légalement, d'après la Marpol, de les mettre à la mer au-delà de 12 000. On ne le fait pas, elles sont là. Et ça nous coûte de l'argent. Une bonne initiative, mais une goutte d'eau. Le Diamant fait en réalité partie des petits navires. Mais il n'est pas le seul. Les grands paquebots de croisière sont là. Aujourd'hui, ce ne sont plus 180 passagers, mais des centaines, des milliers qui débarquent dans la baie de Disco. À Ilulissat, tout est organisé pour les accueillir. 8 grandes agences de tourisme proposent des excursions en bateau,
et en hélicoptère. La ville compte des dizaines de taxis pour seulement 25 km de route. Pas moins de 3 hôtels de luxe. Ilulissat est en pleine transformation. Comment cette ville du bout du monde, aux infrastructures limitées, peut-elle avoir la capacité de recevoir plus de 25 000 touristes par an? Il y a un prix à payer. Le paysage aussi se transforme. La décharge est à ciel ouvert, elle est cachée derrière les grands hôtels. Sacs, poubelles, batteries de voitures, bidons d'huile, tout y est déversé pêle-mêle. Pourtant, ils sont juste à quelques centaines de mètres de là, en plein paradis. Pour Priscilla et Benoît, le couple de jeunes mariés, la croisière se fait privée, cadeau offert par le commandant en personne. Les grands icebergs sont dangereux, ils peuvent se retourner et créer un raz-de-marée. Avec les petits, il est possible de s'approcher tout près. C'est comme dans les Caraïbes. Donc ces glaces-là, là, combien de temps? Ben, je sais pas. Combien? Peut-être des centaines de milliers d'années. Oh là là, mon Dieu. Donc imaginez un peu que les petites bulles qui sortent de là, eh bien c'est l'histoire de notre planète, la mémoire de notre planète, depuis des milliers d'années, enfermés avec leurs secrets. Le commandant leur réserve encore une petite surprise. Vous touchez la glace? Allez. Comment? Ah ouais, ah, trop bon. On va toucher la glace. Ça porte bonheur, on n'aura pas tous les jours l'occasion de la toucher, celle-là. Ah, mais celle-là, non, c'est sûr. Ah là là. Priscilla et Benoît étaient venus tout simplement vivre un beau voyage. Ah ouais. Les voilà confrontés à une réalité qui leur ouvre les yeux. Faut pas que ça parte. Non, non, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est marrant parce que vous n'étiez pas venu spécialement avec des idées de patrimoine environnemental et puis là tout à coup ça rentre. Ah bah oui, non mais on peut pas rester insensible, c'est trop beau. Pour eux, le voyage a tenu ses promesses. Pourtant, d'Ilulissat, ils n'auront vu que les icebergs. Pour les voyageurs venus à la rencontre des Inuits, le voyage réserve quelques désillusions. Le réchauffement climatique a profondément changé la vie des habitants. La vraie vie des Inuits, c'est ce que Christian et Michel veulent montrer à leur fille Katia. Ils sont arrivés la veille par avion et un agent de voyage est venu les chercher dans leur hôtel de luxe. Là, c'est là votre place. Première étape, à la recherche d'un souvenir typique. Dans les boutiques du centre, l'exotisme inuit se vend bien. Fausse fourrure, peluche de chien de traîneau et bébé phoque font un carton. Ici, c'est comme partout, l'artisanat n'est pas toujours local. Est-ce que tout est fabriqué ici? C'est made in Groenland? Non, tout n'est pas fabriqué au Groenland. Ça vient d'autres pays, du Danemark. On essaye de vendre autant que possible du local, mais pour les produits les plus courants, on fait venir ça du Danemark. En apprenant ça, Michel est un peu déçu. Les peluches aussi ne sont pas fabriquées. Bon, on ramène quand même un souvenir. On dira qu'on l'a acheté ici, même s'il n'est pas fabriqué ici. Allez, on ramène ça pour notre petite fille, Alicia. 11 € le souvenir, fabriqué au Danemark. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Déçus de ne pas rencontrer de l'authentique en ville, ils décident de pousser plus loin pour rencontrer de vrais Inuits. Ils embarquent pour un petit village de pêcheurs à 1h30 de bateau. Ici, ils ont tous un iPod et malgré tout, ils ont des gros 4x4 et tandis que là-bas, je pense que ça va être beaucoup plus authentique. C'est un
petit village dans lequel vivent tout juste une quarantaine de personnes. Et donc on va voir comment ça se passe, voir de quoi ils vivent. Les bateaux ne peuvent accéder ici qu'à cette époque de l'année. Le reste du temps, les villageois vivent en totale autarcie, prisonniers des glaces. Surprise, les jolis igloos ont laissé place à des maisons nordiques. Et les fameux Inuits ont depuis longtemps troqué les peaux de phoque contre des jeans et des survêtements. Après 4 heures de balade, il faut se rendre à l'évidence pour le pittoresque. Ils arrivent trop tard. On n'a pas vu grand monde. Je pensais voir effectivement un peu plus de pêcheurs, de bateaux de pêche aller venir. On se demande d'ailleurs où sont les pêcheurs et les chasseurs, mais... Ils vivent un peu comme nous, hein. On n'en voit pas beaucoup en peau de phoque. Ah, ça, ils sont pas en peau de phoque, non, ils sont exactement pareils que nous. Mais peut-être que c'est le jour du repos aujourd'hui. Sur le chemin du retour, Christian reconnaît aux Inuits un vrai sens des affaires, qui ne rime pas toujours avec la défense de l'environnement. Il y en a qui ont compris comment ça marchait. Et là, on est dans l'économique et le financier pur et dur. Il n'y a que nous, pauvres Européens, pour aller penser écolo, parce que qui pensent argent. Et ce n'est pas Jens Solé, le pilote, qui démentirait Christian. Des expéditions dans la baie, il peut en faire jusqu'à 5 ou 6 par jour, depuis que l'été dure toute l'année. Normalement, en hiver, tout est bloqué par la glace. La mer gèle. Et puis, le réchauffement climatique est arrivé il y a une douzaine d'années, pour la toute première fois. Et depuis, il n'y a plus de glace du tout. Alors je peux naviguer partout autour des icebergs, sans problème. Et ça, c'est vraiment génial. Génial et surtout profitable. Pour lui, une famille comme celle de Christian, c'est 800 € de chiffre d'affaires. Hier simple marin, Jens Solé est devenu chef d'entreprise. Aujourd'hui, avec la fonte des glaces, il n'y a qu'à se baisser pour impressionner les touristes. Allez-y, goûtez. Christian goûte enfin à l'authenticité locale. Si ça se trouve, il y a les traces ADN d'un homme préhistorique. Michel, elle, est moins enthousiaste. Mais Jens Solé va maintenant les bluffer. Il ne les a pas emmenés n'importe où. Ah oui, ah oui. Et maintenant, la baleine va s'endormir. C'est vrai? Oui, regardez. Dans la baie de Disko, les baleines à bosse vivent paisiblement depuis l'Antiquité. Rien que pour voir ces paysages et regarder cette chose-là, ça vaut le déplacement. Un instant privilégié, qui est lui aussi menacé. Les baleines viennent ici pour le plancton qui se développe sous les icebergs. Elles risquent bientôt d'aller chercher leur nourriture beaucoup plus loin. Avec l'argent des touristes, c'est toute la vie locale qui change à Ilulissat. Les Inuits ont remplacé la chasse et la pêche par les courses au supermarché. Aujourd'hui, les grands bateaux frigorifiques vont et viennent facilement 12 mois par an. Chaque samedi, il y a un bateau de ravitaillement qui arrive. Pratiquement toute la nourriture vient du Danemark. Ça passe par Nuuk, la capitale. Et puis c'est acheminé après partout. Il n'y a rien qui pousse au Groenland. Il fait trop froid. L'hypermarché d'Ilulissat n'a rien à envier à nos grandes enseignes. De la viande, des œufs, du vin français et même
la spécialité locale, conditionnée sous vide. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de la viande de baleine séchée. Dans mon pays, c'est interdit de manger de la baleine. Ça, c'est votre problème. Le monde entier veut protéger les baleines et vous vous en fichez? Vous les mangez, c'est ça? Ben ouais. Mais à 75 € le kilo, même la nourriture traditionnelle est hors de prix. Yen Solé s'en sort financièrement. Sans le tourisme, il n'aurait même pas pu rester au pays. Ses deux fils, eux, sont au chômage. Chaque semaine, leur père leur donne un peu d'argent. Tous les jeunes me demandent de venir travailler avec moi sur le bateau. Mais je n'ai pas du boulot pour tout le monde. Je n'ai besoin que d'une personne à bord. À Ilulissat, seuls les quelques Inuits qui ont su surfer sur la vague du tourisme en profitent. Et la fonte des glaces n'est pas vraiment leur préoccupation quotidienne. Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique? C'est bien. Vraiment? Oui, je trouve ça sympa. C'est sympa, le réchauffement climatique. Oui, oui. Vous pouvez m'expliquer? Ici, il fait très froid. Vous préférez quand il fait chaud? Ouais. Et c'est bon pour les affaires, le tourisme. Mais que direz-vous le jour où tous les icebergs auront disparu? Vous en fichez. Oui. Dans l'arrière-salle, son mari italien, agent de voyage, lui aussi, sait qu'il faut se dépêcher pour profiter de ce nouvel Eldorado. Et le problème, il est terrible. Le problème, il est grand. La NASA elle a dit que si un jour l'eau des fjords il termine, ou que les glaciers arrivent à terre, nous n'aurons pas plus d'icebergs. Et là, c'est terrible pour le tourisme. C'est prévu pour dans longtemps, ça? Bon, elle a dit, ce sont 2 ans qu'elle m'a dit, maintenant, Silver, peut-être 15-16 ans, tu n'as pas plus d'iceberg. Mais OK. Je pense que maintenant, il est trop tard pour fermer le global warming, le chauffage. Il n'y a qu'un seul détail du passé que regrette Yen Solé, le capitaine du bateau. Les chiens de traîneau. Ces animaux qui lui servaient il n'y a pas si longtemps à partir à la chasse. Il vient encore les nourrir de temps à autre. Mais ce sont maintenant ceux du directeur du palace local. Quand il était enfant, c'est ici que Yen Solé venait voir les icebergs. Ils étaient 3 fois plus grands. Ils mesuraient 100 mètres de haut. Ils dépassaient les montagnes.